comme activité nettement à caractère spirituel, la création artistique, la contemplation, l'adoration, la foi, en fait, le contenu des religions, des grandes religions, les plus universelles. Ce qui revient à reconnaître en l'homme, en plus de sa rationalité, ce que j'appelle une transcendantalité. Alors, je m'arrête là, je pense que j'en ai assez dit. Ça fait seulement 3 quarts d'heure, par exemple, que je pensais que ça serait plus long. Je vous remercie et je vous demande si vous avez quelques minutes pour la mort de Philippe II d'Espagne, le roi, où l'on voit se mélanger l'extrême dignité de l'homme le plus puissant de la Terre, probablement à ce siècle-là, le 16e-17e, là, au moment où on vient de découvrir l'Amérique et où les bateaux chargés d'or entrent en Espagne. Ce Philippe II, donc l'homme le plus puissant de la Terre, probablement à cette époque, à la fin de sa vie, il a attrapé une tumeur dans la cuisse qui s'est mise à gonfler. Les médecins l'ont opéré. Évidemment, ça se faisait à froid au 16e siècle. Ils l'ont opéré, ils ont enlevé la tumeur, mais ils n'ont pas réussi à la guérir. Ça s'est mis à suinter, à dégager du pus. Ça coulait sans arrêt. Ça coulait. Bon, là, les fièvres se sont mis, la gangrène, etc. Il est devenu absolument incapable de bouger, sensible au point qu'on ne pouvait pas le toucher, il hurlait de douleur. Il se retrouvait cloué dans son lit. Bientôt, on ne pouvait même plus le laver dans ses excréments. Il dégageait une odeur, paraît-il, absolument épouvantable. On ne pouvait plus rester plus que quelques minutes dans sa présence, on en tombait presque sans connaissance. On a percé un trou en dessous du lit pour essayer d'aller dégager ses excréments. Il avait des plaies de lit, donc des escarres sur la totalité de son dos. Il était donc dans l'extrême situation du mourant le plus indigne possible. Et il était l'homme le plus puissant de la Terre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a conservé son esprit froid, lucide, l'esprit d'un roi qui commande, qui se fait obéir à tous les médecins, etc., qui circulaient autour de lui. Et puis, il est mort de cette façon-là. Il se faisait lire l'Évangile, il était très pieux, il priait. Et c'est l'homme le plus puissant. La grande dignité sociale et politique dans l'extrême indignité physiologique de la mort, qui n'est pas toujours agréable à voir et à subir. En tout cas, c'est un exemple. Mais il a maintenu sa dignité de roi, paraît-il. C'est ce que dit son biographe, là, que j'ai lu par hasard. C'est lui qui remarquait tout à l'heure, que les édifices contenant les invalides, les mourants, les malades mentaux, etc., étaient toujours bien ornés, etc. Un lieu où Dieu habitait. Je m'arrête là. À vous la parole maintenant. Pour les échanges, on lève la main et puis si vous avez posé une question, ben, si tu as d'autres à parler. Plus fort. OK. Alors, faut que je te donne ça. Ouais. Faut lever la main pour demander la parole. Et lorsque vous avez eu un tour de parole, tous les autres vont passer avant que ça revienne à votre tour. Oui. Qui veut intervenir? Bon, André. Ouais. Lorsque vous parlez de Plus fort. Lève-toi. Ça va être bien. fort, c'est différent. Oui, fort. Lorsque vous parlez de dignité, vous faites toujours référence avec une hiérarchie sociale. Moi, j'ai une perception différente de la dignité, comme si c'était un sentiment qu'un individu devrait ressentir. Un peu comme un sentiment de honte, d'honneur ou de fierté personnelle. Je fais référence à un individu qui aurait vécu une vie où il se serait conformé avec les lois de la nature, il a toujours respecté les principes personnels et qui en arrive à une fin de vie, il peut ressentir un sentiment de fierté personnelle.
Par contre, un individu qui n'a jamais respecté ses idéaux et qui s'est laissé corrompre souvent par peut-être la cupidité, par la faute du gain ou encore des actions contre nature, il peut arriver à une fin de vie, au lieu de sentir une espèce de fierté personnelle, il va sentir une honte. Et dans sa fin de vie, il peut peut-être avoir l'indignité, ce qu'on peut appeler l'indignité, une opposition à la dignité personnelle individuelle. Là où je voulais souligner, c'est que dans votre définition, vous parlez des 4 formes de dignité. Là. Vous avez défini la dignité personnelle aussi. Et pour moi, c'est très important pour l'individu. Ouais. La dignité personnelle qui serait celle d'un sentiment qu'on éprouve. Il me semble qu'on n'aurait pas mis ça à la base de la Charte des droits. Puis en plus, à la base des 3 autres notions, liberté, égalité et fraternité. Un sentiment personnel, ça peut varier énormément. Je suis sûr qu'il y a des bandits, des tueurs, etc., qui ont un sentiment de dignité très grand. Parce que, pourquoi leur sentiment serait-il droit juste dans la ligne d'un bien? Parce que la dignité implique aussi la notion de bien. Pourquoi leur sentiment serait-il dans la ligne du bien s'ils ont une vie déréglée, immorale, je ne sais pas trop, on pense les trafiquants de drogue, les ingénieurs à enveloppe brune, les compagnies, etc., qui pendant des années se bafouent la morale sans le moindre état d'âme. Bon, eux, ils peuvent avoir un très bon sentiment de leur dignité personnelle. Et puis, ça reste très relatif, cette affaire-là. Il me semble qu'il faut donner à la dignité une base un peu plus solide que les sentiments. Hein? Oui. Le sentiment collectif que le politicien est un homme honorable, droit, qui respecte les conventions ou qui respecte un petit peu l'intégrité d'un système administratif. On a la preuve aujourd'hui que c'est faux. On a la preuve démontrée par la commission Charbonneau que nos politiciens sont corrompus. Même si, du point de vue social, on leur attribue un sens de l'honneur extrême, on vote pour eux autres, puis en réalité, avec les résultats d'enquête, ils sont corrompus. Ça veut dire que, du point de vue social, ça peut être aussi faux que du point de vue individuel, mais pour avoir un point de référence, un individu qui a respecté ses convictions toute sa vie, du point de vue de sa perception lui-même personnelle à la fin de sa vie, il peut avoir une sérénité face à la mort. C'est ce que moi je peux conclure, mourir dans la dignité. C'est l'individu face à lui-même. Ouais. Peu importe la manière dont il va mourir. Je ne parle pas de la manière qui est importante. Je ne parle pas de la dignité uniquement dans le contexte de la mort. J'ai donné cet exemple-là parce que c'est le fameux rapport sur mourir dans la dignité commandé par le gouvernement. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille au début de l'été, là. Quand on a dit le rapport est sorti, on aura la loi, puis je crois qu'elle est prévisible, la loi, pour ce printemps, pas ce printemps, cet automne. Alors je me suis dit, bon, mourir dans la dignité, comme si jamais dans le passé on était mort dans la dignité. En fait, on veut dire que par l'euthanasie, désormais, on pourra mourir dans la dignité et non pas à la façon de Philippe II, là. Hein? Lui, il aurait peut-être dit, ma dignité ne veut pas que je meure de cette façon-là, puis demander à un de ses militaires, tirez-moi une balle. Hein? Et ça aurait été très bien, il serait mort vraiment digne. Mais il n'a pas accepté ça. Et puis... j'ai bien dit aussi que le sens dangereux parmi les 4 sens que je découvre dans la notion, un des dangereux, avec celui de l'idéologie à la fin, c'est celui de social-politique. C'est de la parole. Cette dignité des hommes publics qu'on leur reconnaît, là, ça fait partie du théâtre de la vie en commun. Et donc, il y a quelque chose de louche là-dedans. Il y a un peu quelque chose d'hypocrite aussi, souvent.
Mais je pense que de vouloir mettre le sentiment là-dedans à la base, ça ne permettrait pas de donner une solidité à cette notion-là. Une solidité qui est là dans les faits, puisqu'on la met dans le premier article de la Grande Déclaration, qui est à la base de tous les pays, de toutes les constitutions démocratiques du monde moderne. Hein? Donc, en tout cas... Denis Denis. Moi, il me semble que c'est plutôt un sentiment qui est en bonne partie à la source de l'introduction de la notion de dignité dans une charte qui était la Déclaration des droits de l'homme. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, avant ça, on ne parlait jamais de dignité. Dans la Déclaration d'indépendance, on parlait d'égalité, de liberté, mais jamais de dignité. Puis qu'est-ce qui fait que dans la Déclaration des droits de l'homme, on parle de dignité? C'est en bonne partie provoqué par le sentiment d'indignation qui a été suscité par les horreurs nazies. Et autres. Les Japonais. Les communistes, etc. Non, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, c'était en 1948 quand même. Le siècle est rempli d'horreurs. Il n'y a pas eu d'autres horreurs. Jusqu'en 1948, c'est l'horreur nazie qui a été... je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu d'autres. Jusqu'en 1948, c'était ça. Pour moi, c'est important de souligner que ça a sa source dans le sentiment d'indignation. Les gens se sont dit c'est pas digne, on ne peut pas faire ça aux gens. Oui, je veux bien. C'est une composante importante. Je veux bien qu'il y ait un sentiment dans cette notion-là qui ne nous laisse pas indifférents, mais il y a plus que... Ce sentiment-là repose... Le sentiment, à mon sens, repose sur la perception que nous avons qu'il y a dans l'être humain quelque chose de tout à fait spécial, que n'ont pas les autres animaux, enfin, qui nous ressemblent un peu, comme être vivants. La perception de l'être, c'est le sentiment. Ça ne se perçoit pas avec la tête, l'être. Attention là. Ça se sent. Attention là. On ne parle pas de la sensation. Non. Une perception n'est pas nécessairement un sentiment là. Il y a des perceptions qui sont exemples de sentiments. C'est pas, les deux choses ne vont pas nécessairement ensemble. Parce que faire la distinction entre l'abstrait et le réel. Dans le réel, il y a une composante sentimentale. C'est sûr qu'il y a toujours des sentiments. Dans l'abstrait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de sentiment dans l'abstrait. C'est exact. C'est des catégories. C'est un juif. Oui. C'est une catégorie. C'est un gitan. C'est une catégorie. C'est pas un être humain qu'on en a avant nous autres. Ouais, mais j'accorde pas au sentiment une aussi grande importance que toi, sans nier qu'il joue un rôle important. Puis y compris là-dedans. C'est sûr que l'indignation a été extrême après la guerre, et puis ça a eu un grand rôle, mais il y a autre chose, à mon avis, dans la notion, que j'ai essayé de dégager. Tu vois qu'il y a juste ça dans la notion, je sais que c'est une composante. Sur lequel je n'ai pas assez insisté. Le fait qu'il fallait peut-être parler des sentiments. Oui. C'est M. avec un chandail noir qui va se présenter, ensuite M. avec un chandail bleu. Ah bon, on peut inverser, c'est pas grave. C'est moi, les deux, allez-y. OK, allez-y, mais je vais vous présenter par contre, un ou l'autre. OK, regardez les vertus. Oui, les vertus. Moi, les définitions de la dignité, on peut élaborer là-dessus longtemps. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est quelles seraient les conditions pour la réaliser. Alors, par exemple, si on regarde les grandes théories politiques, le capitalisme nie toute forme de dignité. D'accord? La même chose que le communisme. Le communisme, dans le fond, a été plus un capitaliste d'État. C'est un capitaliste, là, mais qui ne porte pas le nom. Et même une réunion d'évêques a déclaré qu'on devait rejeter et le capitalisme et le communisme pour en arriver à une espèce de socialisme qui, lui seul, permettrait une réelle dignité. Parce qu'on peut bien parler de dignité si on n'a pas les moyens de l'être, ça nous donne un ouais. Vous parlez de la réalisation de la dignité par un système politique quelconque, qui ne serait pas celui que nous avons présentement,
et qui ne serait pas non plus celui qui a fait faillite en 1989, à savoir l'Empire soviétique. Moi, je crois que la dignité, elle ne sera jamais réalisée par un système politique quelconque. On va peut-être avoir de meilleurs systèmes politiques un jour que ceux qu'on a, politiques et économiques, là, parce que les deux sont étroitement liés maintenant, c'est très, très intime. Mais je ne crois pas qu'on va arriver un jour sur la Terre, surtout avec la mondialisation que nous connaissons, et l'immense variété des cultures, des langues, des religions, etc., qui vont continuer d'habiter cette planète. Je ne crois pas qu'on va arriver un jour avec un beau système politique qui va rendre toutes les personnes dignes et puis fières d'être humains, etc. C'est un idéal, ça c'est pour le royaume des cieux, à la fin du monde, à mon avis, mais on peut améliorer nos systèmes, c'est exact, mais de là à faire en sorte que la dignité resplendisse sur tous les visages, moi j'y crois pas. Oui, on ne croyait pas à l'égalité des hommes et des femmes de plusieurs siècles aujourd'hui au Québec. On a quand même assez réalisé. Alors, je trouve que tu as une vision un peu pessimiste. Malgré que je peux comprendre ton pessimisme, quand tu regardes l'histoire de l'humanité, c'est décourageant. Et on peut penser qu'on n'y arrivera pas, puis même qu'avec les choses climatiques qui s'annoncent, on n'aura pas le temps d'y arriver. Je peux comprendre ça. Mais moi, je ne perds pas l'idée que je veux quand même essayer. Ouais, on peut faire des progrès, mais il faut savoir que l'égalité des hommes et des femmes, pour sa réalisation concrète au Québec, disons qu'on a fait des progrès, mais qu'elle n'est pas encore pleine et entière. Et pour ce qui est du reste de l'humanité, ce n'est pas des progrès qu'il faut faire, c'est des bonds dans l'espace, parce que on est à des lieux et des lieux là, en arrière. Il y a un monsieur avec un chandail noir qui se présentait, puis ensuite madame. Puis garde de André Gagnon. Oui. Moi, j'aimerais que vous parliez davantage de ce qu'on entend par mourir dans la dignité. Et Philippe II, est-ce que ça le rend plus digne d'accepter sa souffrance que de souffrir? Est-ce que ça le rend plus digne d'accepter la souffrance ou bien de se la faire enlever par un coup de carabine? Oui, c'est bon. Alors, il est sûr que l'expression « mourir dans la dignité » telle qu'on l'a utilisée au Québec et qu'on continue de le faire, ça renvoie à l'euthanasie. Ne pas accepter ses souffrances et puis ce dérèglement biologique qui accompagne souvent, parfois, en tout cas parfois la mort, puis qui nous rend puants, baveux, tout ce que vous voulez. Bon, on a perdu la dignité sociale, là, celle qui implique la bonne tenue, la bonne figure, le décorum et tout ça. Là, sur le plan proprement social, là, notre dignité, elle est foutue quand on accepte, comme l'a fait Philippe II, de mourir dans sa merde, littéralement. Cependant, si on ouvre la dimension religieuse, qui fait aussi partie du décor, au moins dans ma perception à moi, je l'ai bien mentionné au début, les derniers moments de la vie peuvent avoir une signification gigantesque. Je vais donner l'exemple du bon larron, c'est un bandit de grand chemin, truand, tout ce que vous voulez. Il est le premier saint officiel de l'Église, Jésus l'a canonisé. Au dernier moment, peut-être 10 minutes avant sa mort, il est devenu saint. Alors, qui me dit que Philippe II, quelques minutes avant l'agonie qui a duré quelques semaines, il n'a pas expié quelques-uns des abominables crimes qu'il a pu commettre aussi quand il était roi, puis chef des armées, et puis qu'il envoyait ses troupes, etc. Qui nous dit que les souffrances ont été inutiles et que c'était une perte de temps, puis, etc. On ne le sait pas si on ouvre la dimension transcendante d'un rapport avec l'au-delà. Si bien sûr, notre vie, c'est aujourd'hui, c'est sur la terre, et puis quand c'est fini, il est bien évident que s'il me reste 15 jours à vivre, et je sais que je vais les vivre comme un légume ou dans ma merde, ou je ne sais pas quoi, je suis bien s'enlever tout de suite de là. Ça n'a aucune signification d'accepter de laisser vieillir les vieux jusqu'au bout. Puis ça n'a aucune signification d'enlever des fœtus, même s'ils sont rendus à 3-4 mois, puis d'envoyer ça dans la toilette. Ça ne signifie rien, là. Mais la dimension religieuse, on peut toujours la refuser personnellement, mais elle va continuer d'exister dans l'humanité. Pourquoi? Parce
qu'il y a du petit monde. Il y a des